La marque m'a aidé sur deux choses. Il y a eu avant l'ouverture et il y a après l'ouverture. Donc avant l'ouverture, il y a la recherche de locaux, il y a la partie montage, business plan, aménagement. Et puis au moment où on a signé le bail, ça y est, c'est parti, on y va, on a signé le prêt. Il faut se former. Je n'étais pas de ce métier à la base, donc il a fallu que je sois formé sur la notion de conception et de vente d'aménagement d'espace, cuisine, salle de bain, rangement, et Mobalpa m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Ensuite, il y a la partie communication, puisqu'il faut lancer le magasin, il faut le faire connaître. Donc Mobalpa a mis ses ressources internes pour que je puisse mettre un plan de communication en place. Il y a eu la partie recrutement. On a démarré avec 2 vendeurs concepteurs, et il a fallu les trouver, donc voilà, ils m'ont aidé sur le recrutement, sur les annonces et sur les entretiens. Puis il y a le premier jour, au mois de décembre 2010, quand on ouvre le magasin pour la première fois. Après, l'accompagnement continue au quotidien, puisque donc il y a un animateur réseau qui vient régulièrement et il accompagne. Voilà, quelles sont les difficultés, il rencontre les vendeurs, il nous aide, et il y a une vraie disponibilité et c'est un vrai relais avec le siège. Nous, on ne vend pas du tout un produit fini. On vend un univers, on vend une ergonomie, on vend un agencement, on vend des coloris. Ce sont les attentes d'un client, mais avec notre valeur ajoutée. Donc c'est très complexe. Et surtout que le client, quand il part du magasin, quand il nous a fait confiance, qu'il a signé un bon de commande, il part avec des plans, il part avec un acompte de 30% qu'il nous a donné, donc il part quand même avec beaucoup de théorie. Et ce qui est compliqué après, c'est qu'on intervient à la fin d'un chantier. On intervient, le client a rénové complètement son appartement, ou en tout cas sa cuisine, nous on vient faire la pause, on est les derniers à intervenir. S'il y a le moindre grain de sable, la relation client peut vite être compliquée. Il y a une promesse chez Mobalpa. Quand il rentre dans le magasin, il est marqué « Respirez, vous êtes chez Mobalpa », on montre vraiment qu'on veut se différencier des vendeurs de cuisine. Et cette promesse, le client la prend à cœur. Donc quand on intervient, s'il peut y avoir un petit souci, il est très en attente de voir notre activité et de quelle manière on va gérer le petit souci. Moi, je dis toujours à mes clients, ce qui compte, ce n'est pas le problème, c'est la solution qu'on va y apporter. Et c'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui fait qu'après nos clients sont satisfaits, quoi qu'il en soit. Alors la première joie, ensuite, c'est la première signature. Le premier client, premier projet qu'on signe, c'est, je me rappelle, on a ouvert une bouteille de champagne, on peut faire le champagne à tous les clients dans le magasin. Ça a aidé d'ailleurs pour signer les autres cuisines, parce que les clients se sont dit, bah tiens, ils font des ventes, il se passe quelque chose. Donc il y a d'autres clients qui ont apprécié l'ambiance, on va dire. Après les premières craintes, est-ce que le projet est bien monté? Est-ce qu'on a bien passé la bonne commande comme il fallait? Donc l'accompagnement aussi de Mobalpa s'est fait à ce niveau-là, puisqu'il m'a mis à disposition un consultant pendant 14 jours sur l'ouverture du magasin, sur un accompagnement dès cette ouverture. Et il m'a aidé aussi lui sur ses recettes, puisque c'est un consultant qui a géré des magasins. Donc sur l'organisation du magasin, sur les méthodes de vente et sur le suivi client, il a su m'accompagner aussi au démarrage.